bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui nous allons aborder des sujets assez différents puisque nous aurons de l'historique, de la romance de Noël, la dark fantasy et de la romance un peu psychologique. Bon, même si dans l'ensemble nous avons de la romance un peu de partout. Le premier livre dont je vais vous parler est une romance historique, donc c'est Le Messager du Habsbourg de Coralie Winka. Le Messager du Habsbourg est un livre que j'ai reçu en service presse de la part de l'autrice et qui est publié chez Gloriana Éditions. C'est un roman qui se déroule au XVe siècle. J'ai été assez surprise puisque c'est une période historique qui est très peu abordée dans les romans, une période de l'histoire que je ne connaissais pas mais que j'étais ravie de découvrir à travers une douce et belle romance. Dans cette histoire, nous allons suivre Clotilde qui est couturière et c'est la couturière de Marie de Bourgogne. Marie de Bourgogne qui est sur le point de perdre son duché et pour cela, elle va devoir nouer de nouvelles alliances afin de sauver son patrimoine. Le problème c'est que il y a Louis XI, je crois, qui lui aussi est à la conquête de son duché, mais Louis XI, d'après comme il est peint dans la romance, n'est pas quelqu'un de très fréquentable, enfin on n'a pas envie de se frotter à lui, donc elle va tout faire pour épouser quelqu'un d'autre qui pourrait sauver son patrimoine, sauver son duché, et pour cela elle va utiliser le duc du Habsbourg afin qu'il devienne son futur mari. Sauf que Clotilde, sa couturière, elle va croiser souvent Hans qui est le messager du duc du Habsbourg et entre Clotilde et Hans, une attirance est plus forte que tout et des liens vont se créer, je sais pas comment vous expliquer. Clotilde elle va pas pouvoir lui résister, Hans va pas pouvoir lui résister, sauf que Clotilde elle est couturière pour Marie de Bourgogne mais son père est un marchand qui était assez riche dans le coin, sauf que les affaires ont un peu mal tourné et il lui a arrangé un mariage. Et le problème c'est que comme Hans n'est pas son promis et que Clotilde a été promise à quelqu'un d'autre, ça va causer énormément de problèmes, ça va mettre des bâtons dans les roues dans la romance de nos protagonistes principaux. Donc c'est une douce romance historique, elle se lit rapidement, il y a vraiment un juste milieu entre les dialogues et les descriptions, ce qui fait qu'on n'est pas happé dans des tas de descriptions qui nous décrivent le contexte historique de l'époque, c'est vraiment pas du tout un livre qui est concentré sur l'histoire est vraiment concentrée sur nos protagonistes principaux, on les voit évoluer ensemble, on voit la naissance de leurs sentiments, on voit les liens qu'ils créent. L'histoire, elle se déroule très très rapidement. C'est un livre qui se lit en 2 heures. Facilement. Ouais, je crois que je l'ai lu en 2 heures. Quelque chose comme ça. On a des rebondissements. On a pas mal d'actions sans être trop sanglant. Même s'il y a des scènes qui sont évoquées. Enfin, ça se lit tout seul. C'est vraiment le genre d'histoire qui se lit comme ça au coin du feu pour se détendre. Le genre d'histoire doudou. Et même si on n'est pas fan d'historique, la romance prédomine vraiment sur l'historique. Maintenant, nous allons continuer avec un livre qui ne fait pas partie du tout de mon registre habituel. Puisque pour ceux qui me suivent sur les différents réseaux, vous savez que je ne suis pas fan des romances de Noël. Et pourtant, j'ai craqué pour Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de chez Hugo New Romance de Valentine Stergan. Et je dois dire que ce livre m'a peut-être réconciliée avec les romances de Noël. J'ai eu énormément d'émotions en lisant, mais j'ai eu aussi beaucoup de barres de rire. Déjà tout simplement par rapport au choix du nom du personnage. Nos protagonistes s'appellent Rudolf et Irène. Voilà. Donc je pense que j'ai pas besoin d'écrire le jeu de mots, vous l'avez compris tout seul, Rudolf, c'est assez connu, Irène avec les reines du Père Noël, enfin bref, rien que pour ça, j'ai trouvé l'humour assez génial. Donc Irène, c'est une jeune femme qui vit en France, qui a un quotidien bien huilé, elle est en couple depuis des années, mais elle s'ennuie vraiment dans sa relation de couple, ça ne va plus du tout. Jusqu'au jour, elle apprend qu'une amie de sa grand-mère avec qui elle était très proche, est morte et lui a laissé un bel héritage à Charleston.
Donc elle va tout plaquer et elle va aller se retrouver à Charleston. Et là, en Angleterre, à Charleston, elle va rencontrer le voisin de l'ami de sa grand-mère. Un voisin un peu loufoque, un vieux monsieur, mais vraiment très très attachant. Et il y aura Rudolph, un homme au mauvais caractère, étant papa d'un fils, Quincy. Ce petit garçon qui m'a fait fondre mon petit cœur, ce petit garçon qui est très touchant. Je crois que c'est même le personnage le plus touchant et le plus merveilleux de cette histoire. Donc elle va arriver dans cette petite ville, donc elle va avoir un voisinage assez particulier comme vous l'aurez compris. Et elle va essayer du coup de reconstruire sa vie, de se retrouver elle-même et en même temps, Quincy va avoir tout de suite un coup de foudre pour Irène et Rudolph va lui mettre beaucoup de barrières dans les pattes puisque lui c'est un homme solitaire, un homme qui a perdu sa femme. Quincy, lui il a perdu sa maman, mais il ne rêve qu'une chose, c'est que son papa passe à autre chose. Et c'est là où j'ai été émue par ce petit garçon qui va tout faire pour que son papa passe à autre chose, pour que son papa reprenne une vie normale, il ne souhaite que cela. Et Quincy et Irène vont créer énormément de liens. Rudolph ne va plus avoir son mot à dire. Et donc c'est là que toute l'intrigue se base. C'est là que nous avons un panel d'histoires. Nous en apprenons beaucoup sur les personnages, sur leur passé, sur leurs souffrances. Mais toujours avec une pointe d'humour. En fait, même les thématiques les plus tristes sont abordées avec énormément d'humour. Et j'ai apprécié cela. C'était une romance qui était profonde et douce à la fois et c'était quelque chose de merveilleux. J'ai beaucoup aimé les thèmes abordés puisqu'on a les thèmes de la pression sociale. Par exemple, Irène, quand elle était en couple depuis longtemps, on l'apprend depuis les premiers chapitres, elle n'arrivait pas à procréer avec son conjoint, ça a créé des problèmes et tout ça. Et tous ses proches lui mettaient la pression pour qu'elle ait un enfant, pour qu'elle se marie. Et cette pression sociale, c'est quelque chose qu'on ressent tous. Moi, je sais que j'approche de la trentaine. Dans ma famille, dans mes proches, tout le monde nous dit « Oh, mais c'est pour quand le bébé? C'est pour quand le mariage ?» Et on a envie de dire « Bon, même si on en a envie, ça ne regarde que nous. On n'a pas envie qu'on nous mette la pression. » Et cette pression sociale, je suis pas la seule à la ressentir. Tout le monde autour de moi la ressent sous toutes les formes. Et du coup, dans ce livre, cette thématique était bien abordée et j'ai beaucoup apprécié ça parce que des fois, on se rend pas compte, les gens, ils mettent la pression et puis finalement, ça peut nous faire de la peine. Ça peut la faire nous peine. Pourquoi? Parce que des fois, on souhaite la même chose et que ça fonctionne pas. Ça peut nous faire de la peine aussi puisque nous, c'est peut-être pas ce qu'on souhaite. Ce que souhaite quelqu'un pour nous, c'est peut-être pas ce que nous, on veut pour nous-mêmes et notre famille. Donc ça, c'était super de l'aborder, c'était vraiment génial. Je trouve que c'est pas assez mis en valeur dans la littérature, dans les films et tout ça. Nous avons aussi la thématique du burn-out, une thématique qui est quand même assez grave, puisque le burn-out, on n'en parle pas assez, je trouve, mais autour de nous, au niveau professionnel, on est beaucoup à souffrir, on est beaucoup à avoir des difficultés. Le monde du travail n'est pas toujours facile et c'est quelque chose qui peut mener à de lourdes conséquences. Et nous avons aussi la thématique du deuil, puisque oui, le deuil, on y est tous affectés un jour ou l'autre et c'est jamais facile de subir la perte d'un être proche, quel qu'il soit un ami, quelqu'un de notre famille, du moment qu'on connaît la personne. Moi, je sais que même si on me dit qu'un tel est mort et que je l'ai croisé une fois, ça va me donner envie de pleurer. Donc, voilà, je suis comme ça. Donc, c'est des thématiques qui sont vraiment très lourdes, mais toujours abordées avec cette petite pointe d'humour qui vous met le sourire aux lèvres. Mais ça n'empêche pas que ça vous porte à réflexion et que ça turlupine là-dedans. J'ai été impressionnée par les personnages. Comme je vous ai dit, Quincy, ce petit garçon, m'a impressionnée par sa maturité. On sent que le vécu qu'il a eu, ça a pesé sur ses épaules. Et ce petit garçon, il vous arrache le cœur, il vous le fend. Vous n'avez qu'une envie, c'est de le prendre dans les bras, de l'adopter. Enfin voilà. Ce petit garçon, rien que pour ça, en fait, juste pour découvrir ce petit garçon, il faut lire ce livre. Irène, elle, c'est une jeune femme qui est pleine de vie, une jeune femme auquel on s'identifie facilement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est décrite comme une belle jeune femme. On n'a pas de description précise de son physique, donc c'est bien, en fait, on se l'imagine vraiment comme on veut. Elle est décrite comme une belle jeune femme, mais une femme normale. Une femme
avec ses petits défauts, ses petits bourrelets, ses petites rondeurs, mais c'est exposé avec une façon où on fait ressentir que ces petites rondeurs qui sont normales chez une femme, eh ben elles sont belles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce petit côté, on juge pas sur le physique, une personne qu'importe qu'elle soit, eh ben elle est belle à sa façon et ça j'ai bien aimé. Et on parlait de la beauté intérieure, mais on parle aussi énormément de la beauté extérieure. Enfin, non, c'est l'inverse. Enfin, vous m'avez comprise. Et Rudolf, lui, même s'il a un mauvais caractère, il est touchant. Et on ne peut que comprendre ce qu'il vit. Même si d'un autre côté, j'ai eu envie de lui dire, bouge-toi le cul, mec, t'as un fils. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est une romance de Noël vraiment très sympathique. Elle est très addictive et j'ai passé un super bon moment en compagnie de nos protagonistes. Maintenant, je vais vous parler d'un livre magnifique, d'une fantaisie très très sombre. Il s'agit de Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, de J. Christophe, publié chez les éditions de Saxus, que j'ai en format hardback. Donc ce format en mode toc-toc, il est juste magnifique. Moi j'adore. Vous voyez, vous avez une sublime carte à l'intérieur. L'intérieur également est magnifique. Vous avez une carte, je sais plus si on a une carte au début. Je sais plus, tac tac tac, vous voyez, mais rien que là, avec l'horloge et tout ça, c'est superbe. La fin aussi, nous avons des détails. Enfin, même à la fin, vous avez une carte. Non, en fait, non, je vais pas vous la montrer, la carte de la fin, parce que j'ai peur de vous spoiler. Donc, c'est un livre que j'ai lu en lecture commune sur le Discord La Citadelle de nos lectures, dont le lien est en barre de description si vous voulez nous rejoindre pour peut-être une future lecture commune. Et donc, dans cette histoire, nous suivons Mia. Mia, qui est une moelle-née, comme on appelle ça dans l'histoire. C'est une jeune fille d'une famille assez noble, mais qui a vu sa famille décimée par le Nouvel Empire, sa famille décimée de façon très très cruelle, et elle va avoir qu'un désir, c'est se venger. Se venger de tous ces gens qui l'ont fait souffrir, qui ont fait souffrir ses proches, et qui ont participé du coup à la mort de ses parents. Mia donc va tout faire, elle va complètement changer, elle va devenir une personne beaucoup plus sombre, elle va devoir faire des choses assez cruelles pour pouvoir rentrer dans une école d'assassins. Une école d'assassins qui va vénérer la vénérer-mère. Voilà. C'est assez complexe à résumer, c'est très compliqué et pourtant cette histoire est vraiment prenante. L'univers est très très complexe. Franchement, même moi, j'ai pas tout compris sur l'univers, mais j'ai hâte d'en savoir plus, d'en découvrir plus. Et donc, Mia, elle va tout faire pour entrer dans cette école d'assassins, sauf qu'il faut savoir que cette école d'assassins, c'est une école assez noire. Enfin, c'est pas une école comme on voit une école au sens propre, c'est-à-dire une école qui protège ses élèves, une école qui... voilà, on gratte papier, on apprend les cours théoriques, on fonce. Non, non. Là, c'est une école où le moindre faux pas peut vous coûter la vie. Et pas forcément de la meilleure des manières. Donc voilà un petit peu le résumé du topo principal. Et donc, déjà, j'ai été très surprise au début de cette lecture par une narration qui est assez particulière. Pourquoi je vous dis ça? Puisque au début, je trouvais la narration assez poétique dans la formulation des phrases, comment c'était mis en place. Mais elle est assez poétique tout en étant très très vulgaire, avec un langage très très cru. Et ça peut en gêner certains, puisque je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément le langage cru dans la littérature. Moi personnellement, c'est pas ça qui me dérange, pas du tout. Je trouve que ça s'accorde parfaitement au type d'histoire que nous conte J. Christophe. Alors par contre, ce livre, je vous préviens, si vous souhaitez le lire, il ne faut pas être trop sensible. Il y a énormément de scènes violentes. Et elles sont violentes autant dans l'action que dans les descriptions. Les descriptions, moi parfois j'ai eu des hauts le cœur. Des fois je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi précises. Et enfin, il y a des scènes, mais je vous jure, on est choqués, on est là. Non, c'est pas possible, ça vous glace le sang, vous avez des frissons, vous ressentez tout. Et pourtant, même s'il y a des scènes qui sont violentes, qui sont frétillantes d'horreur, ce récit est addictif, on peut pas lâcher ça des yeux, on se dit non, c'est pas possible, comment on en est arrivé là, comment ça va se passer, non, c'est pas possible, vous pouvez pas vous arrêter de lire,
Il n'y a pas moyen, ce livre est addictif. En plus, il est bourré de rebondissements et un suspense pareil. C'est la première fois que j'en vois un. Franchement, on ne s'attend à rien, on ne peut rien prévoir. On est surpris à chaque instant, surtout à la fin. Moi, je suis restée vraiment pantoise, je suis là. Non, mais comment c'est possible de nous laisser sur des scènes pareilles ? Comment c'est possible? Tel et tel personnage m'intrigue, je me dis mais eux, quel est leur rôle vraiment dans l'histoire? Je suis sûre qu'ils ont un rôle beaucoup plus important, je suis sûre que peut-être ils ont des trucs par rapport à ça. Et en fait, le suspense est tellement incroyable que vous vous gourrez tout du long. J'ai aimé aussi beaucoup le caractère de Mia, puisque Mia, dans ses actions, elle peut paraître cruelle, et pourtant, elle est d'une sensibilité. Elle est vraiment pas comme les autres, c'est un personnage attachant, et même si elle est cruelle sur beaucoup d'aspects, où bah, c'est un peu triste, mais nous on trouverait ça barbare, hein, et ben elle est d'une sensibilité aussi par rapport à tout ce qui s'est passé, qu'on peut que l'apprécier, on peut que la comprendre. La relation entre les autres personnages, elle est aussi très intrigante, entre la relation Mia et les autres personnages, et la relation des autres personnages entre eux également. Le début de l'histoire est un petit peu long à commencer. Le livre, il est découpé en 3 parties, donc il y a une première partie qui est assez courte, une seconde partie qui est assez longue, et une troisième partie qui est assez courte. Et à partir de la deuxième partie, vous pouvez plus vous arrêter de lire. Je sais que dans la lecture commune, on avait dit qu'on lisait 2 à 3 chapitres par jour pour avancer tous ensemble. Et je sais que y en a qui ont avancé encore plus vite que moi. Moi, j'ai essayé de me retenir pour les personnes qui avancent moins vite. Et puis, il y en a qui n'ont pas pu s'arrêter. Et puis, je vous avoue qu'à vers la fin, moi non plus, j'ai pas pu m'arrêter. C'était juste pas possible. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer. J'avais envie de voir comment allaient évoluer les protagonistes. J'avais envie de voir comment ça évolue aussi dans cette école d'assassins qui est très sombre. Nos élèves, ils ont des missions à faire. Ces missions, elles sont pas forcément très cool non plus. Et on a envie de tout savoir, de tout comprendre. L'univers est intriguant parce qu'on est dans un univers où il y a 3 soleils. La nuit n'existe pas. Mais on comprend que la nuit, elle a existé à un moment donné, en fait, si vous voulez. Donc, que l'ombre, elle existe d'une certaine façon, mais elle a été repoussée. Et du coup, on se pose des questions là-dessus. On se dit, mais elle a été repoussée, elle a été créée, tout ça. Il y a 3 soleils. Bon, comment tout ça s'est mis en place? Enfin, on a envie de vraiment mieux comprendre cet univers qui est très complexe. Pour l'instant, on n'a que des bribes d'informations par-ci, par-là qui sont distillées. Ces informations, on a envie de toutes les regrouper, de faire un puzzle et de dévorer cet univers qui est juste magique, même si personnellement j'aimerais pas y vivre. Le seul gros défaut que je dirais que ce livre a, c'est des notes de bas de page interminables. Je vais essayer de vous montrer un exemple. Moi je vous avoue que j'ai fini par arrêter de les lire, les notes de bas de page. Ah oui, voilà, vous voyez, on a des cartes là. Et on en a plusieurs, c'est vraiment très très détaillé, c'est vraiment un beau livre. Je vais essayer de vous trouver un chapitre où on voit les notes de bas de page qui sont juste énormes. Alors vous voyez là déjà, juste là, ici là c'est des notes de bas de page. Et encore là c'est rien du tout, hein. Des fois les notes de bas de page font la page entière. Je vais essayer de vous trouver un endroit exprès pour vous montrer. Je crois que c'est à partir du chapitre 3 où on a énormément de notes de bas de page. C'est impressionnant, mais j'ai jamais vu des notes de bas de page pareilles. C'est la première fois que je vois ça dans un livre et parfois ça peut vraiment gêner à la lecture. Vous voyez, là les notes de bas de page, elles sont quand même assez impressionnantes. Elles font presque la moitié du livre et c'est vraiment dérangeant parce que ça coupe dans la lecture, ça coupe un peu la fluidité et elles sont pas toujours nécessaire. Si vous voulez, c'est des notes de bas de page qui font des descriptions de descriptions, si vous voulez. Donc l'univers est très très développé, mais je pense que ces notes de bas de page, elles sont là au niveau cinématographique, si vous voulez. Si genre vous voulez adapter ça en série ou en cinéma, ah bah oui, là vous avez tous les détails pour les décors, pour tout ce qui s'ensuit. Donc pour ça, c'est parfait. Mais dans la lecture, ça alourdit un peu trop et au début ça m'a un peu freiné, puis au bout d'un moment je me suis dit bon bah je vais lire que celles que j'ai vraiment besoin de lire, je vais survoler et je vais pas tout lire parce que ça me coupait du récit et ça me gâchait le plaisir de l'histoire.
Mais sinon, ce livre est une pépite et je ne peux que vous le conseiller. Nous allons passer à un tout autre registre, un registre un peu plus joyeux avec Falling Again de Morgane Moncongle, publié chez les éditions Hugo New Romance. Et donc dans cette histoire, nous allons suivre Fleur et Aaron qui sont deux protagonistes qui se connaissent depuis l'enfance. Alors, j'ai eu énormément le sourire en commençant cette histoire, je vais vous montrer pourquoi. Ça vaut le coup d'œil. En fait, l'histoire commence avant même le prologue. Et dans cette histoire, si vous voulez, nous avons des petits mots comme ça glissés. Et en fait, c'est des petits mots de Aaron et Fleur quand ils étaient tout petits, ils avaient 5-6 ans, qui se glissaient dans leur casier. Et c'est des mots qui sont très enfantins, tant au niveau du vocabulaire qu'au niveau de l'écriture. Et en les lisant avant de commencer l'histoire, j'étais déjà morte de rire, je n'ai pas pu m'arrêter, j'ai trouvé ça très très mignon et rien que ça, j'étais happée dans le livre avant même d'être entrée dans le prologue. Dans cette histoire, nous suivons Fleur. Fleur qui est intriguée par Aaron, qui lui est assez solitaire, assez renfermé. Et Fleur, son rêve, c'est de devenir l'amie de Aaron. Et elle va tout faire pour avoir cette amitié. Mais Aaron, lui, se laisse pas faire. Enfin, tu veux être mon copain? Non, je veux pas être ton copain. Laisse-moi tranquille. Enfin, voilà, c'est vraiment des dialogues comme ça au début. Ça m'a beaucoup fait rire. Et puis un jour, Aaron va manquer de se noyer à la piscine et Fleur va le sauver. Et à ce moment-là, Aaron va commencer à faire confiance à Fleur et une amitié va se créer. Jusqu'au jour où Aaron va déménager. Suite à des raisons que vous découvrirez dans ce roman, je ne veux pas vous spoiler. Ça, on l'apprend qu'à la toute fin. Donc ce serait dommage de l'évoquer ici même et maintenant. Et donc, suite à cela, ils se sont perdus de vue. Et Aaron est devenu un game designer dans une boîte de jeux vidéo très très reconnue à Paris. Et Fleur, elle, c'est une écrivaine un peu ratée. Elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle veut, elle est toujours en train de se sous-estimer, puis un jour elle va recevoir un appel de la boîte de jeux vidéo, du patron de Aaron qui l'a repérée, parce qu'en fait elle écrit des BD sur le net pour un concours. Donc lui, il a vu son travail, il était très intéressé et il va lui proposer un poste. Et là, elle va revoir Aaron pour la première fois des années après. Elle va reconnaître Aaron immédiatement, mais Aaron, lui, ne va pas la reconnaître. Il va se souvenir de Fleur, mais d'une Fleur différente. Et comme, si vous voulez, Fleur utilise son nom d'autrice dans la vie professionnelle, en plus, il ne va pas du tout faire le rapport. Et donc, Aaron va immédiatement détester Fleur, même si Fleur, elle, tous ses sentiments pour Aaron vont ressurgir. Alors ce livre, il m'a procuré énormément d'émotions, que ce soit du rire aux larmes, puisque le rire tout simplement, puisque si vous voulez, le livre il est écrit de la manière d'un K-drama. Un K-drama, c'est des séries un peu coréennes, où ça se finit toujours bien, mais il y a toujours des quiproquos et des situations les plus farfelues et les plus hilarantes possibles. Et c'est un peu ce que nous a fait Morgane Moncongle dans ce livre, sachant qu'il faut savoir que Fleur, notre protagoniste principale, est fan de K-drama. Donc nous avons vraiment cet univers qui est évoqué tout au long de la lecture, sans pour autant être 100% K-drama. Dans ce récit, on va passer du rire aux larmes, puisque nous allons vivre beaucoup de situations très drôles, mais les thématiques abordées, elles sont assez sombres. Je ne peux pas vous les évoquer, parce que justement, si je vous les évoque, je vous spoil toute l'histoire. Mais si on croit qu'on va rire, et en fait, vous avez tout faux, il se passe des choses, mais c'est juste affreux, on n'imagine pas. Moi, personnellement, quand je lis des signes pareils, ça me glace le sang. Je me dis, mais s'il m'arrivait ça dans ma vie... qu'est-ce que je ferais? Comment je ferais pour survivre? Enfin voilà, on se pose des questions. J'ai adoré aussi les personnages principaux, mais pas seulement, aussi les personnages secondaires. Secondaires pourquoi? Puisqu'ils ont une place vraiment particulière dans l'histoire, et sans eux, l'histoire ne serait pas pareille, nos protagonistes principaux n'évolueraient pas de la même façon, et nos protagonistes secondaires ne sont pas laissés de côté, ça c'est vraiment bien, parce que des fois ils sont juste évoqués, les secondaires, mais on les voit pas vraiment dans l'histoire, et là ils avaient une place vraiment très importante, et j'ai adoré cela. Je les ai tout autant appréciés que les principaux, et ça c'est juste topissime. Il y a
des thèmes abordés qui sont vraiment sympathiques, comme l'homosexualité, l'amitié, les problèmes de famille, les différents modèles d'éducation et divers dramas. Donc c'est des thèmes de tous les jours qui sont pas faciles à aborder, qu'on vit tous différemment, et franchement c'était plaisant, c'était une très très bonne lecture. J'ai adoré vraiment, comme je vous ai dit, la correspondance dans le prologue qui évoque vraiment les personnages à leur âge réel. Parce que moi, ce que je reproche beaucoup dans certains livres ou dans certains films, c'est que des personnages enfantins font beaucoup plus adultes que ce qu'ils devraient. Ils parlent d'une façon dont jamais on ne parlerait à cet âge-là. Et là, ça faisait vraiment réel et j'ai vraiment aimé ça. J'ai passé un super moment de lecture et j'oublierai pas Fleur et Aaron de sitôt. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo qui, je pense, est déjà bien assez longue. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous ne les connaissez pas, s'il y en a un, deux qui vous tentent. N'hésitez pas également à me parler de vos dernières lectures. Moi, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!